Ouais, voilà. Alors, si vous êtes en panne de train, bah, vous pouvez aller faire un petit tour du côté de Télématin pour aller à Metz, au centre Pompidou-Metz, parce que Sarah, là-bas, bonjour. Bonjour. Et une superbe expo consacrée au Japon. Mais oui, alors voilà une expo qui est consacrée au Japon, dont les œuvres en fait portent le poids, vous savez, de l'histoire, l'histoire avec un grand H, les traces, les séquelles, les guerres, tout ce que le Japon a pu vivre, ben, on va les retrouver dans les œuvres de la jeune génération. C'est-à-dire que rien ne s'oublie, vous voyez, tout se recycle chez l'artiste. Oui. Donc là, on a vraiment ça, c'est-à-dire qu'on part de l'architecture jusqu'au manga, rien n'est oublié, mais on assiste vraiment à cette espèce de relève, de rebond, de ressort, à quoi peut ressembler l'œuvre d'aujourd'hui, de l'art moderne japonais aux œuvres d'art contemporain japonais, mais avec toujours cette espèce de carte mémoire à l'intérieur de chaque œuvre. Donc l'exposition nous propose de découvrir le Japon d'hier, d'aujourd'hui, dans le regard des talents actuels, direction Centre Pompidou-Metz, exceptionnellement renommé Lit Pompidou-Metz, cadeau, regardez. L'exposition Japanorama vous convie à un grand voyage à travers un archipel de 6 thématiques qui permettent de véritablement prendre le pouls de cette culture et de comprendre en quoi cette culture résiste justement à un mode d'occidentalisation. On peut comprendre que beaucoup d'œuvres de cette exposition sont à double sens par la pluralité des lectures qu'elle offre, la beauté, la fascination, la quête du minimal et du sublime qui sont aussi quelque chose de constant dans l'art japonais. On connaît bien ce mouvement du kawaii, du mignon, mais en fait ce terme dénote d'autres aspects. Le fait que beaucoup de jeunes japonais refusent véritablement la société japonaise où il faut véritablement se mettre à travailler, passer sa vie dans une compagnie. Et donc l'adolescence, l'enfance, le rêve, l'onirisme sont aussi des modes de résistance. La dimension collective est très importante au Japon. On pourrait par exemple citer le collectif Chimpong qui font de la musique, des actions, des performances parfois très politiques en prise avec la réalité. L'exposition part du corps, ce corps mutant, ce corps qui nous semble tellement différent de la façon que l'on a en Occident d'investir le corps, un corps en pleine métamorphose. À la différence du pop art américain, Yuko Tanadori est hanté par une forme de mélancolie et une sorte de crise de la société japonaise. Donc au milieu de ces magnifiques affiches aux couleurs somptueuses qui réinventent aussi l'art traditionnel japonais, nous découvrons le corps de quelqu'un qui vient de se suicider ou un slogan beaucoup plus critique sur le Japon. Et là, dumb types, c'est les types muets, viennent scanner le monde contemporain en laissant apparaître aussi des sujets beaucoup moins glamour. Le parcours nous conduit vers une quête de l'épure, du sublime, du minimal, jusqu'à cette œuvre spectaculaire de Ko Inawai. Cette œuvre s'appelle Force. Et cette fontaine magnifique, en fait, est comme aussi une sorte de grand code-barre qui défile devant nos yeux et comme une sorte de miroir de la société japonaise. Il n'y a pas un Japon, il y a un Japon pluriel que les artistes explorent comme une terre de paradoxes et de contradictions. C'est assez rare, mais exceptionnel. Voilà, il y a des expositions comme ça qui permettent de traverser les civilisations, qui donnent cette impression-là. Il y a le Louvre-Lens avec la Galerie du Temps qui donne cette impression. Et il y a aussi, plus moderne, le Centre Pompidou-Metz. Cette exposition, en tout cas, c'est l'impression que ça laisse. 5 mars. Et vous avez jusqu'au 5 mars pour aller visiter cette exposition.